Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans notre leçon des activités scientifiques. Le manuel, c'est Mon éveil scientifique. La classe, c'est la CM2 au primaire. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est le classement et le caractéristique de la matière. La caractéristique de la matière. Nous parlons aujourd'hui de la masse et le poids. C'est la page 22, dans la page 22 et la page 23. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Classement et caractéristiques. Classement et caractéristiques de la matière. Numéro 1, la masse et le poids. J'observe ce document. Nicolas est passionné par l'astronaute. C'est le voyageur, qui voyage dans l'espace. On appelle l'astronaute. Et la science, c'est l'astronomie qui étudie la vie de l'espace. En regardant un film documentaire sur les astronautes, ce sont les voyageurs dans l'espace, il constate que leur déplacement sur la Lune est plus facile que sur la Terre, malgré la lourdeur de leur équipement. Pourquoi? Nous posons la question, pourquoi? Parce que l'attraction de la Lune est moins attirée que l'attraction de la Terre. Maintenant, je m'interroge. Pourquoi les astronautes peuvent-ils porter facilement leur équipement sur la Lune que sur la Terre, même si leur équipement est plus lourd, ils peuvent les porter plus facilement. Pourquoi? Car la masse d'un corps, même s'il est à n'importe quel lieu dans la Terre, ou bien dans l'univers, ou bien dans l'espace, la masse d'un corps reste identique, quel que soit l'endroit où il se trouve dans l'univers. La masse reste telle qu'elle est. C'est pour cela que le fait de porter les équipements sur la Lune ou bien sur Terre reste identique. Maintenant, nous proposons dans cette leçon quelques solutions ou bien les sujets à étudier. Nous faisons la différence entre la masse et le poids. Ça veut dire, la masse, c'est la quantité de la matière contenue dans cet objet. Et le poids, c'est la force d'attraction qu'exerce un astre sur un objet. Activité numéro 1. L'activité numéro 1. La masse, je réalise une expérience à l'aide d'une balance pèse-personne que vous voyez ici. Mesure la masse d'un élève dans deux endroits différents. Documents 1 et 2. Pour le premier document, on a pesé cette personne directement sur terre, bien sur le sol. La masse de l'élève dans un endroit, elle pèse 40 kg. Je prends cette balance et je la pose sur un objet plus élevé. Elle est toujours la même masse, c'est 40 kg dans un endroit plus élevé. Mais maintenant, je prends, c'est la même personne qui porte du poids. La masse de l'élève avec son cartable d'un élève plus cartable est égale à 42 kg. C'est la masse numéro 3. Maintenant, cherchons à répondre à la question. Je relève les valeurs des masses de l'élève dans les deux endroits différents. Ça veut dire l'endroit sur le sol et un endroit plus élevé. Nous remarquons que dans le cas où il porte son cartable, et troisième cas, c'est où il porte son cartable. Le M1, la masse M1 est égale à 40 kg pour le premier élève. La masse du deuxième élève est toujours 40 kg parce qu'on
parce qu'on lui a, on l'a pesé, on la pèse, mais on lui pèse seul, sans qu'il porte le poids. Et dans le troisième document, on voit que la personne a porté un poids. Donc la masse de l'élève plus le poids est égal à 42 kg. Ça veut dire 2 kg de l'élève et 40 kg, 2 kg du poids de la masse qu'il porte et 40 kg de la masse de l'élève. Maintenant, je compare les valeurs de la masse M1 et M2. La masse M1 est 40 kg, la masse M2 est toujours 40 kg, donc ils sont égales, les masses sont égales. Je conclus. Qu'est-ce qu'on conclut? Que la masse d'un corps ne dépend pas du lieu où il se trouve. Même s'il se trouve à n'importe quel lieu sur Terre ou bien dans l'espace, sa masse ne change pas. La masse ne dépend pas du lieu où il se trouve. Je donne une définition de la masse. Maintenant, la définition, qu'est-ce qu'une masse? La masse d'un objet mesure la quantité de matière contenue dans cet objet. La masse d'un objet mesure la quantité de la matière contenue dans cet objet. Exemple, par exemple, la masse de ce cartable que vous voyez ici. Maintenant, passons à la page 23, le poids. J'observe le document que vous voyez ici. La légende raconte qu'un beau jour, le physicien anglais Isaac Newton, entre 1642 et 1727, c'est un physicien anglais, était assis au bord d'un pommier. C'est l'arbre qui nous donne des pommes. La chute d'un fruit l'a fait réfléchir. Pourquoi elle est tombée au-dessous. Il n'est pas monté en haut. Car lui a inspiré l'idée qu'une force attirait la pomme vers le sol. Cette force, exercée par la terre, semblait agir quelle que soit la hauteur à laquelle se trouvait l'objet. Donc, à n'importe quelle hauteur peut se trouver l'objet, toujours il y a une chute libre vers le sol. Ça veut dire verticalement par l'attraction de la pesanteur. Le poids diminue avec l'attitude. À chaque fois qu'on monte, le poids diminue. À chaque fois qu'on revient sur terre, le poids augmente. Qu'est-ce qui attire la pomme vers le sol? Qui attire la pomme de tomber directement vers le sol verticalement? C'est la force qui est exercée par la terre sur la pomme. On l'appelle la pesanteur. On l'appelle la pesanteur. Maintenant, pour la question suivante, je nomme la force qui fait tomber la pomme sur la terre. Cette force s'appelle le poids. Le poids, c'est la force d'attraction qu'exerce un objet, un astre sur un objet. On l'appelle, cette force s'appelle le poids. Maintenant, je complète la phrase suivante. Les astronautes peuvent soulever plus facilement leur équipement sur la Lune car les corps sont plus faiblement attirés par la Lune. La pesanteur, bien l'attraction de la Lune est moins pesante que la Terre. Et sont plus faiblement attirés par la Lune que par la Terre. Donc la pesanteur, l'attraction de la Terre est plus forte que l'attraction de la Lune. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre le poids et la masse? Maintenant, faisons la différence entre le poids et la masse. Maintenant, pour le poids, petit a. Le poids dépend du lieu où se trouve l'objet. Alors que la masse, ça veut dire B, la masse reste identique quel que soit l'endroit où se trouve dans l'univers. Donc, d'après ces définitions, nous remarquons que le poids change d'après le lieu, mais par contre la masse reste identique quel que soit l'endroit où nous trouvons. Maintenant, pour la question
j'applique mes connaissances. Ici, nous avons ici, je retiens la définition d'une masse et dépend de quoi, la définition de poids et la variation dans l'univers. Maintenant, j'applique mes connaissances. J'applique mes connaissances, je complète les phrases ci-dessous à l'aide des mots suivants. La masse ou bien le poids. Quand je porte le plateau à la cantine, j'exerce une force, ça veut dire le poids, pour équilibrer la masse des aliments. La masse des aliments reste identique à n'importe quelle situation, à n'importe quelle mesure. Si j'allais sur la Lune avec mon plateau, le même plateau, la masse des aliments n'aurait pas changé, ne changeait pas. N'importe quel lieu, ou bien quelle place, ou bien quelle situation. La masse ne change pas. En revanche, le poids de ces aliments aurait changé. Voilà, nous avons terminé avec notre leçon d'aujourd'hui. Classement et caractéristiques de la matière numéro 1, la masse et le poids. Bon courage.